King, Kanai King, enough respect, Tijo Sound, the baddest DJ of the world. Yo, Tijo Sound, big up on the himself. DJ Tijo Sound. DJ Tijo Sound. Road. You don't know, say I'm the Road King, aka Kanai King. Enough respect, Tijo Sound, the baddest DJ of the world. Yo, Tijo Sound, big up on the himself. Road. Zaga, this is Beenie Man, bigging up Tijo Sound. 5, 4, 3, 1, 0. Tijo Sound. Devant Tijo Sound, nous tournait Alzheimer. Alzheimer, boy, mais dans son dos, de quoi tu parlais? De quoi tu parlais, Tijo Sound? C'est parce qu'il le fallait. Oui, il le fallait. T'as pas de respect, t'es qu'un fucking DJ. Un fucking DJ, boy. The majesty of the king, born the shetana. Respect the father, me born the shetana. Begin a new man, a new boy, I'm greater now. Levitate with the king, I'm better now. When we say K-I-L-L, boy, we kick it. This line come in the game, yes, we mix it. Yes, they chat about me every day. I'm a lion. Tijo Sound. Anyway, so me say no more peck a biggie diggity. When we say no more peck a biggie diggity, I'm a lion. Just pop me in. If I do some, I get paid, boom up in weather, me. So when we see bad man, the police can't do it, I can't. Pa fè mè kop ban ap patat. Le bal ka pete polis ka fè moonwalk. Tijo Sound. Fizik a tombe kon a pi batat. Oya ho, maman ka vin pou y konet kadav. Ton trip pete, yo pa karate. An lo da sfè. Tout se ka pa bal pete. Paradi la kanone. Tijo Sound. But my new baby come in my heart. Devoted like I am a religion. A religion when I hit the road. Other babies want to come and stay, but I give them one touch and make them go. All the side things just be play. And they know my baby give me anything I do, she give me vim. At the time God Almighty, every day she sugar mighty. My baby, me the bum, 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 me the bum. But I am in the bum, madam, skolum. Me the bum, 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 me the bum. Tijo Sound. Madam, skolum. Donc elle fait un bagaille pour moi. Pour qu'on y a un problème, peut-être sans bagaille m'a mangé. Puis ma la fait la fille. Mon gars senti comme un ange. Depuis hier au soir, si ouais c'est pas moi, mon gars comme c'est qu'on a cabré tout seul. Nous fait moins goûter d'origine martiniquaise depuis mes cerveau à pas qu'à tonne. Comme ma barre de bouchouée. Puis ma sans serré là-dedans. Texte mais oui, peut d'ailleurs, Mike, la seule bagaille m'arrive fessé. Tijo Sound. Nice bubble. Jump on the middle and cocky as if you're a ring a battle. Tell them again, me no love scandal. No, none of them can diss you, girl. You Tijo Sound. bad like sing, girl. Do you feel the trouble? No texting, come, girl. Table. Bad like sing, girl. Do you feel the trouble? None of them can. After School. 1 heure de hit mix. Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KMT comme chaque lundi. Nous voici en direct dans l'émission Le Squat. Les gars, vous êtes bien, c'est ça? Voilà. C'est comment le cri? T'essaies de faire les dames de ça qui fait fête, c'est ça? D'accord, alors j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et aussi un bon week-end. On démarre avec l'émission Le Squat en direct sur KMT à 20h45 avec Tijo Sound qui a fait une bonne prestation, on va applaudir.
quand même, Tijo, franchement, c'est du lourd. Je rappelle aussi que Tijo est présent, bien sûr, dans votre radio Trace FM du lundi au vendredi, pardon, à 17h, si c'est bien, je me rappelle. 17h, l'after de Tijo Sound. Michel, t'en penses quoi? Ah, moi j'adore et je suis abonnée à 17h à la radio Trace FM. C'est pour ça qu'elle arrive en retard. Très bien. Kevin, comment ça va? Mais ça va super. Dès que je suis là, je suis explosif. C'est vrai. Alors comment s'est passé ton week-end? Ben, ça a été oui, ça a été très bien. Il y a eu beaucoup de carnaval. Ça commence très bien. Oui. Donc ça a été super. Très bien, d'accord. Tranquille. Super week-end. Sympa. Icar Distribution te met on flick. C'est comme ça qu'on dit? Oui. On flick tous les lundis. Très bien. Luana, comment vas-tu? Très bien, très bien. Je suis bien échauffée là. Tu sais, je suis en mode échauffement pour le carnaval. Ah, d'accord. Jusqu'en mars, c'est ma mission. Échauffement carnaval. D'accord. Alors les amis, nous voici actuellement en direct dans l'émission Le Squad. L'invité d'aujourd'hui, c'est Christy qui sera avec nous. Un maximum de bruit pour Christy. Et puis on va recevoir aussi Jade V qui sera avec nous, qui va venir nous présenter son nouveau single en featuring avec DJ Fly et Richie Loop. On va apprendre à connaître un peu l'univers de Jade V tout à l'heure. Bon, vous savez quoi? On continue avec le proverbe du jour. Ça vous dit? C'est parti, Mamie Marie is back. C'est parti. Le mot de l'émission Le Squad, j'aime beaucoup. Ça module ou ça module, ça ne module pas. Step by step. Tijo, alors est-ce que c'est bon? Parle toujours, parle bon. J'aime beaucoup. On est en direct, les gars. Non, Mamie Marie nous a préparé un petit proverbe du jour. Tijo, ça va? Oui, ça va. On est en direct. Hein. Le public, vous pouvez applaudir. Essayez d'aider Tijo. On l'aide. Alors, ce n'est pas de ma faute. J'ai rentré ce que tu m'as envoyé, je ne le trouve pas sur ma machine. Oh, d'accord. Bon, malheureusement, c'est dommage parce que Mamie Marie nous avait préparé un beau petit proverbe. Bon, on le lance, c'est parti. Allez, on y va, on regarde le proverbe du jour. Faut pas garder sa cochon qu'à manger si vous voulez manger cochon. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Moi, tout de suite. Vas-y. Faut pas regarder ce que les autres font pour avancer dans la vie. D'accord. C'est qu'il faut pas s'arrêter sur ce que les autres font, quoi. Je sais pas. Le cochon mange de tout, donc si tu veux manger du cochon, faut pas regarder ce qu'il mange, sinon tu vas pas manger le cochon. Non, mais écoute, j'ai pas trouvé. Il fallait rire à la blague. Écoute, mais non, mais c'est une. Oh. Je le trouve très méchant, mais c'est tout. Mais pardon. J'ai rien d'autre à dire, j'ai fait de mon mieux. Non, c'est bien. Jason. Il va pas faire mieux. Oh. Jason, quand même. Alors, ne pas regarder ce que les autres font pour avancer aussi dans la vie. J'aurais dit la même chose que Kevin. Ok, très bien. Il ne fait pas mieux. Michel. Alors, comme Kevin, ne pas... Non, mais c'est vrai, je n'ai pas... Alors là, le proverbe ne m'inspire pas. Très bien, bon, d'accord. Tijo, c'est bon, Mamie Marie de retour ou pas? Hello, c'est Mamie Marie. Aïma. S'il n'est pas peut-être, le proverbe du jour, c'est « Faut pas garder sa cochon qu'à manger si vous voulez manger cochon ». Ok, alors très bien. Donc, ils ont donné leur réponse. C'est parti pour la deuxième. On va savoir la traduction. La moralité de ce proverbe, c'est qu'il ne faut pas toujours chercher à aller au fond des choses. Bonne semaine à tous et on se dit à la semaine prochaine. Bon, alors vous étiez pas dedans là, quand même, dans le proverbe. À côté de la plaque. Hein? Il faudra... Mamie Marie nous a... Oui, d'accord, Mamie Marie is back. Elle essaie de parler anglais. C'est bien quand même. Bon, les gars, on continue avec la première info du jour. MHD qui est en prison. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est MHD, c'est parti, on regarde juste l'univers d'MHD, on revient de suite, c'est parti. Sans toi, on se quitte pour se retrouver et ça recommence à chaque fois. Y'a pas de seconde chance avec toi, moi j'ai trop parlé. Des petits caprices tout le temps que j'ai pris sur moi. Elle se rappelle de chaque seconde, des premiers rendez-vous qu'on se faisait en Zoom. Elle dit que je fais l'effet d'une bombe, elle est prête à me suivre même dans ma tombe. Me parle pas d'amour dans ma vie, j'ai trop donné. Soupçonné d'homicide volontaire. Je rappelle, alors le rappeur MHD a été placé en détention provisoire ce jeudi dernier. Les enquêteurs veulent connaître le rôle qu'il a joué dans la mort de Loïc Kamtenchung. Il a 23 ans. Faut pas rigoler. À tes souhaits. Non, non, quand même. Alors, je rappelle que Loïc est décédé au cours d'une rixe
entre bandes rivales survenues à Paris en juillet 2018 et MHD en fait a été son nom est ressorti de l'affaire parce qu'a priori les personnes qui ont justement tué et donné la mort à Loïc ont utilisé la voiture de MHD. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, Michel? Moi ça ne... Pas que ça ne m'étonne pas, mais c'est un jeune qui a grandi en cité, il ne faut pas l'oublier. Donc, non, mais c'est peut-être normal tout ce qui se passe. Donc, il a vécu dans ce milieu. Donc, après, il fait. J'ai envie de vous dire, chaque artiste fait des erreurs. Hein, donc, qu'il soit concerné ou pas dans l'affaire, on verra ça après. Hein. Très bien, Kevin. Ben moi pareil, faut pas oublier d'où il vient. Même s'il est artiste, je pense que ça peut arriver à n'importe qui aussi. Et puis si c'est pas vrai, on peut aller en prison pour rien aussi aujourd'hui. Donc je pense que voilà, faut pas oublier d'où il vient et qu'il y a une raison, à ça. Très bien. Jason, toi t'en penses quoi de cette affaire? Malgré d'où il vient, c'est un artiste international. Et MHD il fait des tournées internationales et pas se rabaisser, mais faire ce genre de choses-là et perdre sa carrière. Moi je dis ça, il n'a pas à faire ça, il n'a pas besoin. Non, bah après, bon, de toute façon, on ne sait pas s'il est. Il a été pour l'instant mis en détention. Mais alors, je rappelle quand même qu'il risque quand même 30 ans de réclusion criminelle. Hein, pour juste son nom qui apparaît dans l'affaire. Luana. Alors, j'aimerais savoir si tu sais ce que ça veut dire une rixe. Pour commencer, tu as 1 heure d'émission pour me donner une réponse. Oui, alors vas-y, continue. Deuxièmement, je pense qu'on est en France. Je ne sais pas si on nous dit tout. La presse ne sait pas tout sur les affaires judiciaires de toute façon. Donc je ne sais pas si on sait tout. Je trouve que juste pour une preuve de voiture, je trouve ça léger pour inculper quelqu'un. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et puis, je crois que... C'est tout. Après, est-ce que c'est parce qu'il vient de citer ou pas? Bon, on ne sait pas. Il est mêlé à une histoire, certainement. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Parce qu'on n'inculpe pas quelqu'un, enfin... C'est clair. Pour une voiture... Je suis d'accord avec toi. Voilà, je pense qu'il y a plus de preuves que ça. Anguille sous roche. Voilà. C'est ça? Tu voulais dire? Oui. Si je n'entends pas ce qu'on a de cette affaire. Tu vois, ça m'a MHD en fait. Hein. Ah ouais. J'ai senti que tu voulais le manger. Alors vas-y, je rigole, vas-y, dis-moi. En fait, un truc qui m'a fait rire, c'est quand je suis allé sur Snapchat lire les formations sur les trucs qu'il y a en bas et tout. En fait, ils savaient pas plus. Ils savaient rien. Ils ont fait que répéter que oui, MHD c'est un chanteur, nanana, qu'il a tel âge, mais ils savaient rien. Et moi, je trouve que c'est dégueulasse parce que, en fait, ils utilisent le nom du mec, qu'ils sont incriminés ou pas. Ils ont récupéré l'information, ils ont juste vu qu'il était en garde à vue. À l'époque, c'était juste en garde à vue, il n'était pas encore vraiment emprisonné. Enfin, jusqu'à maintenant. Et je trouve que c'est nul en fait. Parce que demain matin, il va se faire jusqu'à maintenant, il va se faire fermer des portes. Parce que juste son nom a été mis dans une affaire et médiatisé parce que c'est MHD. C'est vrai. Non, c'est la vérité. Donc alors, en tout cas, ces concerts ont été maintenus. A priori, d'après son équipe, ces concerts ont été maintenus, donc on verra l'affaire MHD. Bon, on continue avec les coups de cœur, coups de gueule des chroniqueurs, c'est parti, on lance le jingle. Let's go. Allez les amis, alors Michel, donc tu as un coup de cœur, explique-nous ton coup de cœur, j'aime beaucoup les coups de cœur de Michel. Chers téléspectateurs, mon coup de gueule date de 3 semaines. Donc, sympa. Oui. Allez, vas-y. Alors, je suis allée voir le film Aquaman à Madiana et j'ai été charmée par l'acteur principal qui s'appelle Joseph Jason Mamakaya Momoa. Donc, mesdemoiselles, il a 39 ans, il est marié, 2 enfants. Donc, bon, j'ai mis un petit cœur en haut de la photo, je ne sais pas si vous avez vu ça. Les gars, dégage quelque chose de très fort. Luana, tu peux m'aider s'il te plaît? Oh là là! Chaleur! Voilà. Vous donc, êtes... non, ça a été mon coup de cœur d'il y a 3 semaines, hein, il faut le savoir, parce que j'ai eu... Le film m'a beaucoup... Donc t'aimes le film ou bien l'acteur? Les deux, parce que c'est une espèce de fusion, et voilà, non mais... Le film est très beau, ceux qui n'ont pas encore vu, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, allez le voir. On regarde le teaser alors du film, c'est parti, on regarde une vidéo justement de Aquaman. Mon père était gardien de phare. Et ma mère était reine. Mais la vie a le don de rapprocher les êtres. Tu uniras peut-être nos mondes à beau jour. Viens voir, il y a Arthur qui parle aux poissons. Lâchez-moi! C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. Permission de monter à bord.
te trouve enfin. Ton demi-frère, le roi Orm, va déclarer la guerre au monde de la surface. Il n'y a qu'une seule façon de sauver la paix. Tu dois prendre ta place de roi légitime. Crois-moi, j'ai rien d'un roi. Moins tu réfléchis avant d'agir et mieux tu agis. Génial ton discours d'encouragement. Trop motivant. Je te conseille de bien t'attacher. Pour le film Aquaman, donc je pense que Michel a eu un coup de cœur pour le personnage. Petite parenthèse, j'en ai parlé aussi avec ma classe ce matin. Je pense qu'il y a je crois en fait à l'Atlantide, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense qu'il y a des hommes ou femmes qui vivent sous mer, oui, dans la mer. En tout cas, qui ont vécu. Parce que 80% des eaux ne sont pas encore explorées, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau. Entièrement. Oh ben on ira, le squat ira explorer justement nos fonds marins, d'accord? Très bien. Luana, alors toi aussi tu as un coup de cœur, alors explique-nous. Oui, alors un coup de cœur, je pense qu'il s'impose un petit peu puisque ça fait objet de buzz depuis un petit moment. On voit la jeune gymnaste Kathleen Ohashi sur les réseaux qui nous fait une prestation de malade sur une chanson de Michael Jackson. Et je pense que c'est un petit peu intéressant quand même de revenir un peu sur la jeune fille, son parcours. Donc en fait, elle ne sort pas de nulle part. Elle a eu un début très brillant. Elle fait de la gymnastique depuis qu'elle est toute petite. Et puis elle a eu une blessure au dos qui a été un peu une trappe, un échappatoire pour elle. Parce qu'elle en avait marre en fait. Et elle a apprécié cette blessure en fait. Elle l'a bien vécue. Et puis une fois qu'elle a été guérie, elle est revenue. Elle est revenue et ça a été difficile pour elle parce que déjà, à la base, elle était critiquée pour son poids. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais son physique sort de l'ordinaire par rapport à toutes les autres gymnastes. Et en fait, elle était critiquée pour son poids parce qu'elle aimait manger des fast-food. Voilà, elle aimait manger des fast-food, donc elle savait qu'il fallait que dans l'ordre des choses, elle aurait dû être plus mince. Voilà, donc elle est mi-japonaise et mi-allemande, d'où le nom Ohashi, et d'où son physique original du coup, parce qu'on voit qu'elle a les yeux bridés, elle a les cheveux bouclés, elle a un corps pas très chinois. Et voilà, elle est très talentueuse. Alors par contre, les prestations qu'elle nous a offertes ne sortent pas de grands championnats olympiques. Alors il y en a, celui où elle a eu 10, c'est le défi collégial, et l'autre c'est un pack 12 des non-barbares de compétition sportive. Mais on lui souhaite en tout cas de regagner le niveau, la compétition. Voilà, le niveau d'atteindre le niveau olympique comme elle le souhaitait à la base. C'est vrai, puisque je rappelle qu'elle a eu en tout cas 10, elle a fait la prestation maximum. Elle a eu plusieurs 10, elle en a eu plusieurs, mais malheureusement, pour l'instant pas encore dans des compétitions. Tu penses que tu peux nous faire une petite démo de gym ou pas? Non, ça peut être sympa, une petite démo de gym de Luana. Une démo de gym. Ma fille, tu sais bien Baki Top le samedi au Cosmopolite, je pense que tu sais faire de la gym. Non mais attends, quel gym quel gym? Bon, d'accord. Merci Luana. Bon, alors en tout cas, on peut applaudir Jade V qui est avec nous. Un maximum de vues pour Jade. Je suis très content. Je suis très content d'avoir Jade avec nous, puisque Jade aussi était dans l'émission avec nous il y a 2 ans. Luana, Kevin, si vous vous souvenez, je ne vous mets pas de côté les gars. Si vous vous souvenez, quand même. Si vous vous souvenez. Bien sûr, non, je suis très content parce qu'elle a quand même bien évolué. Après avoir été Miss Martinique, maintenant Jade revient avec nous pour un nouveau single, alors qui s'appelle Day One Bay. Alors Jade, dis-moi un bilan sur ton premier single. Que tu as sorti. Ton tout premier single que tu as sorti. C'était du zouk, donc rien à voir avec le prochain. Et bilan pour moi satisfait puisque bon c'était vraiment quelque chose c'était plutôt une passion, c'était pas prévu, ça s'est fait en un mois comme je l'avais expliqué. Et donc voilà, ça va. Très bien. Alors une anecdote comme ça sur ton premier tournage, parce que c'est vrai que c'est compliqué peut-être de faire des tournages comme ça en tant que première artiste. Comment ça s'est passé? Mon premier tournage? Oui. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Moi je ne sais pas surtout. Alors je n'avais pas encore la vibes pour tourner, donc bon j'ai été aidée bien sûr. Mais c'est vrai que c'était compliqué, ça n'a rien à voir avec le monde de Miss ou bien la mode, tout ça, faut vraiment pas comparer les deux. Ça a été compliqué, mais bon, maintenant ça va mieux. Très bien. Alors, d'où est venue cette passion pour le chant? Depuis petite, on va dire. J'étais à la chorale à 7 ans, au primaire. Et puis, j'ai continué au collège jusqu'à la 3e. J'ai changé de lycée, je suis quand même restée dans ma chorale. Et j'ai souvent été soliste. Et donc du coup, ça a toujours été le cas en fait. J'ai toujours chanté. Ok, très bien. Alors vous savez quoi, on va regarder juste un extrait alors, le teaser justement du clip de Jade qui va sortir cette semaine. C'est parti, on revient de suite.
C'était un extrait alors, parce que j'ai dit à la fille, tu sais, je lui ai dit, Jade, sois gentil avec nous, donne-nous un petit extrait. Non, son producteur a dit jusqu'à la fin, non, on donne pas d'extrait. Bon, en tout cas, on va découvrir ça justement. Alors, parle-nous de ton prochain single. Comment s'est passée la rencontre déjà avec Richie Loop? Enfin, comment ça s'est passé? En fait, le son était déjà posé par lui. Moi, je l'ai posé ici, lui en Jamaïque. Et après, ça s'est fait aussi vite aussi. Donc, on a tout organisé, le tournage, etc. Donc, moi, je suis partie avec l'équipe à Montréal pour faire la première partie. Ça a été très difficile d'affronter le froid. J'en ai souffert. Mais ça s'est bien passé. On est resté du coup 4 jours à Montréal. Et ensuite, on est parti sur Miami. Et de là, j'ai rencontré Richie Loop qui nous a rejoints à Miami. D'accord, très bien. Ok, alors la suite pour toi, qu'est-ce que tu voudrais voir dans ta carrière musicale justement? Où est-ce que tu te vois là par exemple dans 10 ans? Si je te dis dans 10 ans, où est-ce que tu imagines ta carrière? À Miami. À Miami? Ouais. Pourquoi Miami? J'ai vraiment un coup de cœur pour ce pays. C'est la première fois que j'y allais et c'est un coup de cœur. C'est un rêve, c'est le rêve américain et ça donne vraiment envie de progresser, de persévérer en fait. Et de là, on sait que si on continue dans nos projets, je pense que c'est possible en fait. Ok, très bien. Alors les gars, je vais juste vous poser une question. Qu'est-ce que vous en pensez justement de Jade qui actuellement fait de la chanson? Kevin? C'est super, hein, il faut évoluer parce qu'on l'a connu plutôt sous l'angle du mannequinat, un peu de la télé ici. Et c'est bien quoi de changer la diversité, c'est super. Il faut ouvrir d'autres portes. Exactement. Alors Michel, je sais que toi tu es fan, exactement. Alors dis-moi, t'en penses quoi? Jade sait très bien que je suis fan d'elle depuis, ça fait plus de 10 ans je pense. Mais non, mais dès que tu fais ce que tu aimes, c'est l'important et c'est là que tu vas mieux réussir que tout le monde. Très bien. Luana? C'est ce que je pense de sa reconversion? Ouais, exactement. Mais je pense que c'est une continuité. Hein. Elle a fait Miss, elle a fait chroniqueuse, Miss. Je pense que voilà, fallait trouver une suite. Et puis je pense que par rapport à sa carrière professionnelle aussi, c'est bien d'ouvrir son esprit à plusieurs opportunités. Donc c'est le meilleur. Jason? Exactement. Faire plusieurs choses en même temps, la mode, la musique. Après, pourquoi pas le cinéma? Alors, Luana, c'est ta maman, excuse-moi. Non, parce que je vois qu'il y a une continuité, excusez-moi, mais je ne veux pas être vulgaire, mais bon, enfin. Non, pas du tout, non. On a juste le même avis, c'est tout. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. En fait, j'ai l'impression que dès que Jason est entre deux femmes, le gars perd ses mots. Donc tout à l'heure, il y aura Chrissy avec nous sur le plateau. Le gars va perdre ses mots aussi, c'est ça? Hein? Non, t'inquiète, ça va. Très bien. Tijo, t'en penses quoi de Jade V? Pardon. C'est comme disait Luana et Jason, c'est la continuité. C'est la continuité. C'est une bonne reconversion, on en avait déjà discuté. Et puis tout ce que je te souhaite, c'est de bien continuer dans la bonne lancée, avec les bonnes personnes. Le petit-fils a parlé. Merci beaucoup. Très bien. Non, alors, Jade, ton objectif, toi, musicalement, quel serait ton objectif, pardon? D'aller le plus loin possible. Franchement, après, c'est pas forcément... j'ai pas commencé dans le but de franchement réussir, de percer. C'est vraiment vivre de sa passion, voilà. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais ça me fait du bien en fait de chanter. T'as totalement raison. Voilà. En tout cas, ça va fonctionner. Moi, je sais, j'ai l'oreille musicale, genre le mec. Non, j'ai l'oreille musicale. Ça. Il a toujours le pif, oui, j'ai le pif. Je pense que ça va fonctionner. Et j'ai même le pif. Je sens que tu vas faire un feat avec Chrissy. Je vais gérer ça. T'inquiète pas, hein, Chrissy. On va essayer de gérer ça. Bon, les gars, vous savez quoi? Alors, la première partie de cette émission est terminée. On va revenir dans la deuxième partie avec Chrissy. C'est parti. On revient tout à l'heure sur KMT dans le squat à 20h45, toujours en direct. À tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Le Lamentin en mode carnaval. Alors ce soir, l'Office de la culture du Lamentin nous a permis justement de rentrer dans les coulisses, dans les préparations du carnaval 2019. Donc ce soir, on va pouvoir rencontrer le groupe Ça qui fait qui est actuellement en répétition. On va pouvoir aller leur parler, poser les questions que vous souhaitez avoir, vous carnavaliers 2019. Alors le carnaval du Lamentin se prépare très bien. Et puis aussi, on va pouvoir interviewer aussi le groupe Nous Pas Saves, le légendaire groupe Nous Pas Saves quand même qui a 25 ans de carrière aujourd'hui. Le groupe Nous Pas Saves, je vous rappelle, qui fait sa première sortie ce samedi 19 janvier 2019. Alors, il prépare un 13 km quand même. N'hésitez pas à venir, vous carnavaliers. Donc, on va aller tout de suite à la rencontre de ces groupes de carnaval. C'est parti dans l'émission Le Lamentin en mode carnaval.
chorégraphie. Donc on s'entraîne le mercredi en salle à Fort-de-France et le vendredi avec l'orchestre. Comme ça, à ce moment-là, bon, de notre côté, on cherche nos mouvements, on crée nos mouvements et tout le monde met la main à la pâte, quoi. Ce soir, là, vous êtes c'est la première répétition depuis le début de l'année. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se passe? Est-ce que tu les sens bien présents là, les musiciens ce soir? Est-ce que c'est du décrassage? Comment ça se passe? Non, je pense que c'est bon. Pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ils sont prêts là pour la prochaine parade? Parce que le travail, ça se fait. D'accord. Je suis très carré sur ce que je fais. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que vous apportez des nouveautés chaque année à votre son? À chaque année. Oui. La nouveauté, c'est quoi, par exemple? Donc, la nouveauté, on a de nouveaux breaks, tout ça, etc. Et puis, surtout, la begin. Exact. Moi, j'aime ça. J'aime la begin. J'aime travailler la begin. Et je profite de mettre dedans. Qu'est-ce qui fait la particularité du groupe Saki Fest? Eh ben, c'est... on n'a pas changé, et musicalement parlant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a rien à prouver. Le groupe Passage, en fait, c'est une rencontre de quelques amis un jour et on a décidé de monter un groupe. Voilà, donc c'est tout simple, hein, comme la plupart des groupes en Martinique, ce sont des gens qui se rencontrent. Mais on se rencontre en 95 et on a décidé de monter un groupe. Voilà. Et avec une particularité. La particularité première, c'était de faire un carnaval avec des costumes qui ne coûtent pas cher. Dans le temps, c'était en francs. C'était de faire des costumes à 1 euro, à 1 franc. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc du coup, nous avons utilisé énormément de matériaux de récupération, tout ce qu'on trouvait sous la mer. Et en fait, c'est pratiquement toute l'histoire de notre carnaval, du carnaval de Saint-Pierre. C'était un carnaval pratiquement de récupération. Les gens récupéraient ce qu'ils avaient chez eux, ils n'avaient pas beaucoup, donc ils faisaient le carnaval avec ce qu'ils avaient. Et voilà, nous sommes basés sur ça. C'est pour ça que on dit que nous sommes à peu près les héritiers du carnaval de Saint-Pierre. Toujours sur KMT. Il est actuellement 21h17. Nous avons Chrissy avec nous. Maximum de bruit pour Chrissy. Bonsoir Chrissy, ça va bien?
Bonsoir, oui, ça va. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Elle est très belle. Hein. Oui. Vraiment, tu es sublime. J'adore, vraiment, tu es sublime. Bon, alors, mais vous savez quoi? On continue avec l'info selon Kevin. C'est parti, Kevin, tu veux lancer ton jingle? L'info selon Kevin, let's go to the beach. Allez Kevin, c'est à toi. Bonsoir à tous, et bien retour après un mois d'absence, on est heureux d'être là. 3 infos comme d'hab si vous n'avez pas oublié le concept. On démarre now. L'info 1, je pense que vous sortez chers amis. Vous avez bien entendu parler de ça, hein Jason? Eh bien c'est La Palooza qui a construit la plus grande scène de Martinique. Elle s'appelle la Palouse Arena, qui pourra accueillir plus de 5000 personnes dans le public. C'est chaud, c'est... Applaudissez! Bravo à eux, avec une scène de 280 mètres carrés, un public de 5000 personnes, c'est impressionnant. Ils vont accueillir des artistes locaux, internationaux, comme on veut. Et l'inauguration le 9 février prochain, si tout va bien, avec une panoplie d'artistes, on verra qui sera là. On passe tout de suite à l'info 2, hein. On est très pressé, allons-y, droit au but. C'est parti. On passe aux dates anniversaires, c'est le 21 janvier 1976 que le Concorde a effectué son premier vol commercial. Il a été fait par Air France entre Rio et Paris. Donc le Concorde, vous savez c'est quoi, hein? C'est un avion. Voilà, c'est un avion surnommé Supersonic, originaire de la France et de la Grande-Bretagne, donc franco-britannique. Il a atterri la première fois ici le 8 juillet 1995. Donc voilà, et il a été arrêté par rapport à des problèmes techniques parce qu'il y a eu un accident avec un Air France. Par rapport à ça, c'était chaud. On va pas s'étaler dessus. La prochaine date, je suis perdu, hein, désolé. 21 janvier 2000, ce sont les 30 ans de la station spatiale de Kourou en Guyane. On peut les applaudir. C'est la seule station spatiale française et européenne, donc qui fête ses 50 ans l'année prochaine. Donc elle est située où? Oui, à Kourou et Sinamari en Guyane française. Mise en service en 1970, elle fêtera, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses 50 ans. Quand est-ce? L'année prochaine. Vous suivez pas la chronique, c'est pas possible. Ils fêtent leurs 50 ans, mais alors 30 ans. Ils ont fêté leurs 30 ans le 21 janvier 2000. Ils fêtent leurs 50 ans l'année prochaine. Voilà, vous n'êtes pas fort en maths, les gars. Oui, allez, d'accord. super. Bon, voilà, c'était l'info solo Kevin. Chrissy, t'as aimé? Oui, super. Bon, la Palooza, enfin... La Palooza, c'est pas... Tout le monde dit qu'il ne voulait pas nous accueillir. Non, bien sûr, on pourra aller à la Palooza. Mais non, mais comme tu as dit où vous sortez, en fait, Jason, ça m'étonne que Jason va à la Palooza le week-end. Tu vas à la Palooza? Lui, il fait des maths au Mais Dream. figure-toi que le repas de fin de tour des yoleurs se fait à la Palooza. Donc Jason aurait très bien pu être un yoleur. Lui, il est plutôt du côté de la boisson. C'est pas grave. C'est tout. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, dangereux pour la santé, pardon. Bon, alors, on veut dire dans l'oreillette qu'il y a une petite surprise pour nous. C'est parti. Je sais pas comment lancer la surprise. Donc, comment ça se passe? Allô, bonjour. C'est parti, on lance la surprise. Allez-y, on lance la vidéo. Allez, on va prendre le contrôle de l'antenne un petit moment, juste pour vous dire que vous me manquez énormément. Même à 1000 km, je pense à vous. Et je suis très fier de chacun d'entre vous, Lionel. Merci. Merci pour ce que tu fais, Lionel, pour la culture, pour la jeunesse, parce que ça, c'est important. Merci de m'avoir permis d'avoir intégré l'équipe il y a quelques mois. C'était vraiment que du bonheur. Gros big up à Tijo, gros big up à Jay, gros big up à Kevin. Un gros bisou à Michel et à Luana. Grosse force aussi pour la régie, parce qu'on s'en rend pas compte, mais faire tourner une émission comme celle-là, c'est un travail monstrueux et vraiment gros respect pour le travail qu'ils font. Merci à vous de suivre cette équipe formidable derrière vos écrans, ça aussi ça fait énormément plaisir. Et un bonsoir à l'invité, gros respect que j'espère plugger bientôt dans Caribbean Plug, on verra. J'espère vraiment que nos chemins se recroiseront parce que vous me manquez énormément. Quand vous verrez cette vidéo, chez moi, il sera 2 h du matin. Mais je serai devant le live parce que j'aurais envie de suivre l'émission et j'aurais envie aussi de voir un peu vos réactions. Parce que pour le coup, personne n'était prévenu, même pas Lionel, c'est vous dire. Il n'y a que la régie qui savait. Et vraiment un grand merci à tous pour tous les moments qu'on a partagés. J'espère qu'on se reverra très bientôt et d'ici là, restez plugués.
déjà avec lui. Alors, on m'a dit qu'il est en ligne. Alors, Yoshi, bonsoir, ça va bien? Allô? Bon, il a parlé de la régie, mais c'est step by step. On essaye de moduler ici sur KMT, on est en direct. Allô? Yoshi, ça va? Il est là, c'est ça? Oui. Allô? Oui, Yoshi, ça va bien? Ça va, ben merci beaucoup en tout cas pour la petite vidéo. Franchement, c'est vraiment sympa, ça m'a donné beaucoup de frissons. Que vous voulez réagir, les gars? Merci. Ah ben, gros bisous à Yoshi. Oui, Yoshi. One by one, please. Et tu nous montres. Ouais, et puis protège-toi bien en France du froid. Eh ben en tout cas, je te remercie vraiment. Je te remercie vraiment beaucoup. Là, il est 2h30 du matin, je me relève, justement, pour monter les maisons. Ça fait vraiment plaisir de voir tout le chemin qui était parti de ce début. Donc, grosse force à plaisir. Merci beaucoup. On peut l'applaudir vraiment, on peut applaudir Yoshi, qui fait aussi un gros travail quand même du côté de Paris, enfin en France, avec French Plug, Caribbean Plug et French Plug. J'espère qu'il fera justement Caribbean Plug sur Chrissy, ce serait vraiment très sympa. D'accord, merci beaucoup Yoshi en tout cas. Bon, eh ben les gars, franchement c'était vraiment sympa. En fait, la régie ne fait plus de surprises comme ça, s'il vous plaît, parce que c'est step by step, le temps de moduler, mais je suis très content en tout cas que Yoshi nous ait fait une surprise comme cela. Luana, c'est parti, on continue avec ta chronique? Ah ben oui, c'est parti, avec le S ou SAF de Luana, c'est parti, le jingle. Allez ma petite Lulu, c'est à toi. Oui, alors, une nouvelle, je ne sais pas si vous avez entendu ça, nous on en a parlé à l'école, donc la Martinique se dépeuple. Voilà, on perd 3500 personnes par an. On bat des records en France, nous sommes le département le plus âgé de France. Beau record, magnifique, papi, mamie, bisous. Et nous avons aussi un autre triste record, c'est que nous avons un taux de mortalité infantile 3 fois supérieur aux autres départements de France. Donc du coup, par rapport à l'Hexagone, on a 3 fois plus d'enfants et de bébés qui meurent. Un constat triste. Faut faire des bébés. Lancez-vous, mais ça va servir à rien parce que ça va pas suffire. Non, ça suffira pas, même si non, c'est. Qui va aller faire des bébés parce que je leur ai dit de faire des bébés? Tu sais pas, quelqu'un qui regarde l'émission est en train de faire un bébé actuellement. Tu sais, c'est sympa de mettre le squat et de faire. D'accord. Vas-y, alors, ce sont des chiffres récents, de mi-janvier, des chiffres qui sont donnés par l'INSEE quand même, donc des chiffres sûrs et qui... alors, pour vous planter, enfin, je ne sais pas si vous réalisez un peu l'enjeu. En Guyane, par exemple, il y a eu ce même constat il y a quelques années. Et pour remédier au problème, ils ont fait venir des Chinois. Voilà. D'où justement les Hmongs. D'accord. D'où les Hmongs en Guyane. Donc ils vont faire venir des Chinois à Martinique? Alors, ça, je sais pas, je lis pas dans les mémoires de café, mais ça peut arriver que quand un territoire se dépeuple comme ça, parce qu'en fait, ça s'appelle la démographie, la croissance démographique et la démographie, c'est l'état quantitatif d'une population. Et une population qui décroît, c'est une population qui est en mauvaise santé. Donc même si on bat des records de centenaires au kilomètre carré, c'est génial, hein? Ça veut dire qu'on a beaucoup de centenaires, c'est super. Mais c'est bien d'avoir des bébés aussi. En fait, c'est bien quand la population vieillit, mais c'est bien quand la population, il y a des naissances. Et que les bébés ne meurent pas. Donc c'est bien qu'il y ait des naissances, mais il ne faut pas qu'ils meurent, les bébés. Voilà. Donc en fait, on a un déséquilibre. Et parfois, ça peut arriver, c'est arrivé en Guyane, donc en France, qu'on fasse venir d'autres populations sur le territoire pour le repeupler. Pourquoi tu es contente quand tu dis ça? Ça veut dire quoi? Tu veux faire un bébé avec quelqu'un d'autre? Non, c'est que des fois, on entend des choses. Alors les gens font des grèves, par exemple, pour l'essence. Ah, voilà. Luana aurait fait une grève pour dire aux gens de faire des bébés. Non, mais je sais pas, j'ai pas l'impression parfois qu'il y a une conscience de ce qui se passe dans le pays. Alors on critique les mamans à la CAF, les jeunes filles qui font des bébés trop tôt, le fait que papi et mamie font chier sur la route. Mais il y a des problèmes plus graves que ça, qui concernent ces mêmes populations. Notre population, on perd 3500 personnes par an. C'est beaucoup. On n'est pas beaucoup en Martinique, on est 400 000. Hein. 3500 par an, c'est énorme, finalement. C'est énorme, et des bébés qui meurent, c'est pas bien. Des papis et des mamies qui vivent longtemps, c'est bien. Dans quelles conditions, après, c'est autre chose, parce qu'ils sont beaucoup solitaires, etc. Faut prendre conscience, documentez-vous. Je peux intervenir sur la chronique, tu me permets? Mais bien sûr. Alors oui, vite fait, est-ce qu'il n'y a pas le petit phénomène aussi de... Oui, la mode.
La mode de mourir, tu dis? Non, c'est qu'en fait, les gens partent en France. Enfin, ils partent à l'étranger. C'est pour ça que tu avais compris. Ils partent au Canada, etc. et ils ne reviennent pas. Donc, on laisse que les personnes qui ne travaillent plus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce souci-là aussi? Voilà, donc il y a les. Voilà. C'est une enquête à mener, c'est vrai. Bon, en tout cas, faites des enfants, les amis. Allez-y, n'hésitez pas après l'émission. Allez faire des enfants. Tijo-san va vous donner envie de faire des enfants. C'est très bien. Bon, alors, on continue avec l'affaire Booba et Caris. Il faut qu'on en parle là parce que ça va un peu. C'est très chaud. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, après une première rencontre qui a eu lieu dans un duty-free à l'aéroport d'Orly, Booba et Caris sont venus aux mains. Ça a été même jusqu'à. Ils ont fait quand même de la prison pendant 1 mois et demi à peu près par rapport à ce qu'ils ont fait à Orly. Et là, actuellement, l'affaire Booba Caris, c'est que les gars ont voulu carrément faire un combat qui aura lieu sur un ring, dans un stade. Donc moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Et surtout, est-ce que c'est pas du commercial? Enfin, c'est pas un buzz commercial. Chrissy, qu'est-ce que tu en penses de l'affaire Booba? C'est clair que c'est du commercial. C'est du marketing. Tant qu'on peut se faire de l'argent, n'importe quel moyen, je pense qu'ils n'ont pas hésité. Exact. C'est clair. Kevin? C'est sûr, comme tu dis. Parce que bon, je les aime bien, enfin non, je les aime pas. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont en perte de vitesse quand même. Certes, ils sont connus, mais tu vois que l'année dernière, ils n'ont pas sorti trop de sons. Donc, ils se sont dit, bam, c'est les grandes vacances, c'est là que les gens voyagent, c'est là qu'ils sont sur les réseaux. On fait notre bordel, et voilà. Et on sait bien, on voit bien quand même... ils sont pas trop fâchés, tu vois, ils vont dans le même sens, genre on est fâchés, mais ils sont pas vraiment fâchés, je pense. C'est vraiment pour faire le buzz, parce qu'ils se lancent des petits pics sur les réseaux, ils s'identifient, donc je pense qu'ils sont pas vraiment fâchés, ils font semblant d'être fâchés pour le buzz, etc. Très bien. Luana, vous en pensez quoi? Alors pour le combat, pour des raisons techniques, moi je trouve que c'est une connerie fabuleuse parce que techniquement c'est pas possible. Ils joueraient pas dans la même catégorie, niveau poids, niveau certificats médicaux, etc. Techniquement parlant, c'est compliqué de faire un combat. En plus, dans des règles de l'art, ça serait illégal. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des cons. D'accord, Jason. C'est exactement, c'est tout à fait commercial. Les gars, Booba savait très bien que la MMA en France, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et il est trop vieux pour se battre. Bon, Michel. Il fait 42 ans, t'es vétéran. Michel, alors dis-moi, t'en penses quoi de cette affaire? Alors oui, c'est commercial. Et moi, je pense qu'un jour, ils vont se recroiser, que là, oui, ils vont prendre un rendez-vous spécial. En avril, c'est ça, c'était le 6 avril, je crois. Et moi, je pense qu'ils vont se voir. Mais bon, ils ne vont pas arriver aux mains. Mais il y aura quelque chose. Je sens quelque chose. Laisse la parole. Non, vas-y. Non, mais c'est bon, vas-y. Ah, c'est tout? Oui. Ok, d'accord. Je vais rebondir après. Vas-y. Moi, je pensais que c'était commercial à 100%. Et puis bon, on sait que Booba, il est très taquin, machin. Il est très un peu, on va dire, ababa sur les bords au niveau du taquinage. Mais je pense qu'il y a du côté commercial et du côté j'ai envie de provoquer parce que Booba, lui, il sait que si Caris il trouve un mouvement où il peut monter, il va monter un peu plus. Même si moi, je suis pour Booba à 100%, mais je pense qu'il a essayé de trouver un truc pour pouvoir amener l'image vers lui. Et puis bon, Caris, il se dit bien aussi Caris s'est mis en avant aussi, mais il s'en fout. Au moins, lui, il est mis en avant. Je suis d'accord. Michel, tu voulais réagir? Ou bien je laisse Faouzia s'exprimer? Parce que comme je vois que tu boues, donc je ne sais pas. Faouzia, alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses à faire Booba et Caris? Je trouve ça ridicule en fait. Mais après, moi je vois à plus large échelle. Je me dis que pour les jeunes qui les suivent et tout, c'est pas un bon exemple. Un bon exemple en fait. Après, ils peuvent reproduire, ouais, je suis bad boy et tout. Donc non, franchement. Il a son père de famille. Oui, c'est clair. Michel, tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, oui. Ok, d'accord, très bien. Bon. L'affaire Booba Caris, j'espère que KMT va transmettre le match. Ce serait très sympa. Enfin, je sais pas s'ils vont réussir. On va y aller. Très bien. Bon, allez les gars, vous savez quoi? On continue avec notre invité ce soir qui est Christian. Maximum de bruit pour Chrissy, s'il vous plaît. Alors, quand même, Chrissy, on a présenté. Tu es une chanteuse de dancehall très connue de notre scène musicale. La première question que je te pose, c'est d'où vient ton prénom Chrissy? Est-ce que c'est ton vrai nom ton... Non, mon vrai prénom c'est Christelle. Donc c'est un peu similaire quand on regarde bien. Et, c'est venu comme ça. D'accord. Alors, quand tu as commencé à faire de la musique, est-ce que tes parents t'ont soutenu? Parce que c'est vrai que j'entends dans les interviews que je vois d'artistes de dancehall par exemple, c'est vrai que j'entends les femmes surtout dire que leurs parents ne les soutenaient pas. Et surtout dans le milieu de dancehall, un milieu féminin, un milieu masculin. Est-ce que toi, tes parents t'ont soutenu pour ta carrière? J'ai pas eu ce problème, ils m'ont soutenu direct. Quoi. En fait, mes parents qui sont musiciens aussi, donc voilà.
Ils savent que ça va bien avec ma personnalité, donc ça colle bien. Très bien. Alors Chrissy, quel est ton regard dans ce milieu en tant que femme faisant du dancehall? Parce qu'on a souvent tendance à caser les femmes justement en disant elles font du dancehall mais pas comme les hommes. Toi, qu'est-ce que tu rapportes selon toi dans le dancehall? La touche féminine, beaucoup de charisme aussi, et puis c'est pas que pour les gars. Non, c'est pas que pour les gars, dancehall au contraire. Exactement, il faut s'exprimer. Tout à fait. Bon, alors, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que Chrissy elle a fait dans sa carrière, c'est parti, on regarde les vidéos de Chrissy. Un petit mix, c'est parti, proposé par le Squat. We are shot every time and they still don't know. Me get the high, get the bad girl flow. Listen my song, locks have a glow. Them I know we are shot every time and they still don't know. Me get the high, get the bad girl flow. Listen my song, locks have a glow. Them I know. Them afraid of me. Them afraid of me. Them afraid of me. Them afraid of me. I know you feel me right now. The best feeling and you need me right now. I know, cause we don't have them there. One we are one, we will bet them and we are the queen. Physical empire, me a sing. Every day bad girl, we no feel. We no mix with them, we no mix with the pussy one. You are the king, me are the queen. Me are the bad girl, the fire me a sing. When me sing, pick up the thing. The bad girl sing, fi fire anything. Voilà, alors c'était les morceaux de Chrissy. Alors on peut l'applaudir pour ça, la fille a quand même de nombreux hits. Alors, quel est le secret pour toi pour faire des hits comme ça? Parce que c'est vrai que tous tes morceaux passent quand même en soirée, ils sont bien classés en fait. Quel est le secret pour toi? Le secret, c'est suivre son instinct et puis croire en la bonne vibes. Il y a une bonne vibes, il faut saisir l'occasion et faire le son. Très bien. Quel est le message que tu voudrais toi véhiculer en tant qu'artiste de dancehall? Mon message en tant qu'artiste, c'est, comment dirais-je, on peut faire ce qu'on aime et être payé pour ça. Maman, on peut applaudir ça. Très bien. Alors, Chrissy, tu as sorti ton dernier single en collaboration avec MT. Je ne pourrais pas. On va regarder juste un extrait puis on remet de suite. C'est parti. Elle veut m'accompagner au bled, oui. Elle voudrait que je lui raconte des merveilles toute la nuit. Mais moi je ne pense qu'à l'oseille. C'est sur mon tour ce qu'elle veut prendre sommeil. Mais je ne pourrais pas, non, non. Te raconter de belles histoires, mais si je ne pourrais pas, non, non. Te donner ce que tu espères. My name is Chris, I'm a rebel. Any match would fight on the table. I need a well man and a wobble. Boy, if you want me, if you're able, take it. If you wanna make come back, baby, come with me in a well body contact. I need a well champagne and a well boy. Come here, you can fuck me tonight, yeah. Come away, I need you, baby. In my dream, you want me, baby. Alors Chrissy, dis-moi, alors oh là là, j'ai perdu mes mots, désolé. Axel est en train de faire des réflexions sur l'équipe de Chrissy. La fille me dit la fille est magnifique et tout. Je suis perturbé par ça parce que la fille est belle en vrai et elle est belle à la télé. Donc alors, Chrissy, dis-moi, alors, ton dernier single avec MT, est-ce que c'est une histoire vraie? Tout à fait. Tout à fait. Alors, explique-moi l'écriture de ce morceau, comment ça s'est passé? Alors déjà, c'est MT qui a posé la maquette et comme c'est comme ça qu'on fonctionne, il me fait toujours écouter ce qu'il fait. Et quand j'ai entendu sa maquette, j'ai dit « Ah non, ça c'est pour moi. » Il t'a laissé une petite place là, c'est pour moi là. Je pose dessus, il m'a dit « Ok. » C'est comme ça qu'on fonctionne, en fait c'est la vibes. Et puis j'ai posé mon couplet et puis voilà, ça a donné ça. Bien évidemment, moi qui aime beaucoup les clips, donc tout de suite j'ai contacté Jima, j'ai dit on met ça en image et tout, parce que pour moi, c'est une histoire quand même assez importante. Donc voilà, il fallait faire les choses bien. Vraiment, c'est du lourd, vraiment. Enfin, en tout cas, tu travailles très bien ton image et en tout cas, on peut l'applaudir pour ça parce que c'est important aussi pour une artiste de travailler son image. Alors, moi, je voudrais savoir, on va réagir juste à une petite parole qui a été donnée aussi dans un autre média. Qu'est-ce que tu penses des sons délire qui gâchent le dancehall? Des sons délire déjà qui gâchent la dancehall. Bon, vous savez très bien quel genre de musique que je fais. C'est exactement les sons délire qui gâchent la dancehall. Non, mais parce que donc, je te demande. Moi, je pense que c'est pas forcément une bonne chose à dire. Parce qu'en fait, c'est le public qui décide. Si le public back it up, se s'attache sur un son, c'est le public qui a raison. Totalement. Donc, à mon avis, les personnes qui disent ça, c'est surtout ceux qui font la musique parfois.
ou ceux qui ne comprennent pas, mais moi je comprends pas. Exact, je te rejoins totalement. Alors, on va venir sur des collaborations. Alors, est-ce qu'une collaboration avec Stony, ça te dirait? Est-ce que ça me dirait ou est-ce que c'est déjà en cours, c'est ça? Oh, d'accord, donc on balance du high Non, level. ouais, oui. D'accord, très bien, donc la collaboration est en cours, très bien. Merci beaucoup. Ok, très bien. Une collaboration avec Bambi? Faudrait voir, comme je la connais pas personnellement, faudrait voir avec la vibes. D'accord, une collaboration avec Tati Jizou? Tati qui? Gisèle Baka, c'est ça? Tati Jizou. De toute façon, si j'arrive à mettre Tati Jizou dans le chat, oh, ok. Tati Jizou pourquoi dans pas? le chat, ça. Elle n'ira pas dans le monde de Tati Jizou. Non, elle va venir à moi, tout à fait. Ça aurait été sympa quand même d'aller dans son monde, non? Ça peut être sympa, de la mazouka en mode Chrissy. Dans 10 ans. Ok, très bien. Une collaboration avec Céline Dion? Ouais, pourquoi pas? Une collaboration avec Kalash? Oui, la base. La base? Très bien, d'accord. Alors, ta plus belle expérience en tant que chanteuse? Si là maintenant, depuis ton début de carrière, ta meilleure expérience que tu as eue en tant que chanteuse, ce serait quoi? Ben, elle est très récente, hein. C'est à l'île Maurice. Je m'y attendais pas à l'accueil. Escorte policière, convoi exceptionnel, vigile. J'étais en mode, ok. Non, c'était intense. On appelle vraiment quelque chose d'intense. D'accord, très bien, ok. Alors, est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour un artiste de vivre de sa musique? Oui, je pense que c'est quand même difficile quand on n'a pas les bonnes choses à faire, quand on n'a pas quelqu'un pour nous parler, pour nous aider. Mais c'est pas impossible du tout. Ok, très bien. Eh bien alors, en tout cas, je suis très fier de recevoir Chrissy parce que c'est vrai qu'elle fait partie justement de ces artistes de dancehall féminins qui représentent à l'échelle mondiale pour moi la Martinique. Et elle le fait très bien. On peut vraiment l'applaudir pour sa vie. Aujourd'hui, on applaudit Chrissy, la fille. Vraiment, la fille, non, sincèrement, pour vous dire, l'image est travaillée, les sons sont travaillés, la communication est travaillée et ça donne une artiste comme Chrissy, vraiment c'est vraiment du lourd. Alors je sais que vous avez monté aussi avec les APK votre label, est-ce que c'est dur aussi de monter un label? Comment ça se passe en Martinique? Est-ce qu'il y a des aides pour ça? En fait, comment ça se passe? En fait, nous on n'a pas vraiment eu d'aide, mais bon, comme en fait on exerce déjà le métier, donc on a juste fait ce qu'on faisait de façon carrée en fait. D'accord. On était très underground, comme on dit au noir, et on a juste mis les choses carrées. Après c'est pas évident parce qu'on n'a pas la connaissance, mais avec Internet, on a accès à tout et c'est exactement ce qu'on a fait. Avec Internet, on se débrouille quoi. Très bien, alors le dernier mot Chrissy, si tu avais un message à laisser à tous ceux qui te regardent là actuellement et qui te suivent depuis le début de ta carrière, quel serait ce message? Ben, soyons plus nombreux de jour en jour et puis merci en tout cas parce que ça me fait chaud au cœur de recevoir des messages d'amour, vraiment d'amour quoi. Et puis, wine. En tout cas, l'empire, je peux le dire, l'empire de Chrissy et les APK sont en train de monter en tout cas. Vraiment, c'est du lourd. Bon, alors les gars, on continue avec un petit jeu pour détendre un peu l'atmosphère. Ça s'appelle le buzz-moi. Donc Chrissy, je t'explique le buzz-moi. C'est que je vais vous donner un thème et chacun devra répondre en moins de 5 secondes à ce thème, d'accord? Et à chaque personne éliminée... Oui. Gage. Bon, non, y a pas de... Non, je suis gentil, chaque personne qui est éliminée sort. C'est pas grave, on va pas faire le stylo électrique pour Chrissy, parce que c'est pas... Je pense pas que ça te fera du bien, le stylo électrique. Bon, alors, on commence avec le premier thème, des mots finissant par « je ». Nuage. Braquage. Mange. Libage. Plonge. Voyage. Filage. 5, 4, 3, 2, 1. Merci Lulu. Allez. Oui. Éventrage. Braquage. Sauvage. Dérapage. Garage. Comptage. Merci Jason. Sibotage. Merci Fauzia. Plage. Non, plage? T'as dit plage? Ça a déjà été dit malheureusement. Mais non. Si, Lulu a dit plage. T'as été éliminé. Non, elle a pas dit Non? D'accord, pardon. Ok, plage. Michel. Virage. Amarrage. Très bien, on continue avec les plages de la Martinique. Chrissy. Saline. Non, Kevin. Plage de la Martinique. Anse madame. Anse-Figuier. Merci. La française. Anse Poutoun. En quoi? Poutoun. 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 Je connais pas, je peux pas dire. C'est ça. En C'est- quoi? Notre étoile nous dit que c'est ça. En spoutoun? Oui. Ok, d'accord. Ah, Capri-Capou. Je sais pas. Merci, Tijo. On continue. Anse du Four. Ok. Lido. Cap-Macré. Mais t'as déjà dit Cap J'ai Macré. dit Cap-Macabou. Oh, pardon. Saotan.
Résilié. Ah, malheureusement, Chrissy l'a déjà dit. Donc la finale, c'est entre Chrissy et Kevin. Princesse Disney, c'est parti. Clochette. Cendrillon. Esmeralda. Après, c'est la grande riche. Cendrillon. Ah oui, elle a déjà dit. Bah, il a déjà dit. Bon, Kevin a gagné. Bon, c'était sympa quand même. Kevin, très bien. Là, tu es. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Il va voir monsieur Laouché qui nous regarde actuellement. Il n'y a pas de souci. C'est pas Coquet à trouver, je suis sûre. Il n'y a pas de souci. Bon, allez les gars, alors on continue avec le Il faut en parler. Le Il faut en parler, c'est qu'on vient à vous, la population, justement, pour vous poser des questions. Et c'est Faouzia, justement, qui est partie à votre rencontre aujourd'hui. On lance le jingle et c'est parti. Qui s'est rendu justement à la rencontre des gens et j'ai vu le petit reportage, les gars, je vous avouerai, il y a des perles dans ce petit reportage. C'est parti. Qu'est-ce qu'un tue l'amour by Faouzia? On y... Ah, l'amour, passion, tourmente, trahison, déception. Aujourd'hui dans le Il faut en parler, nous allons aborder le sujet de l'amour. Donc maintenant, je vous pose la question à la population. Qu'est-ce qu'un tue l'amour pour vous? Alors moi je dirais la jalousie excessive et aussi le manque de dialogue, on va dire. Le fait qu'il y en ait un qui veut toujours avoir le dessus sur l'autre. Si par exemple je sens quelqu'un et puis qu'il a des mauvaises odeurs, ben, soit je vais le lui dire ou bien je prends mes distances, mais c'est mieux de le lui dire et voilà, qu'il comprenne. Pour moi, lorsqu'une fille fume, c'est un tue l'amour. Je sais pas, je trouve qu'une fille qui fume perd 99% de son charme. La trahison parce qu'il m'a fait du mal. La vulgarité, vraiment pour moi, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est un rapport avec faire l'amour. Quoi qu'il en soit, c'est un rapport avec le physique et un rapport avec l'émotionnel. Donc naturellement, à un moment ou à un autre, la vulgarité touche aux deux. Qu'est-ce qu'un tue l'amour pour vous? La fidélité. Pourquoi? Parce que quand on trompe, l'amour ne peut pas durer. On vous a dit l'infidélité. On vous a dit le manque d'amour aussi, parce que l'amour, c'est l'amour qui attire l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas avoir d'amour. Hein? Donc c'est ça. Il y a l'incompréhension, il y a le manque de... Comment on dit ça en français, je ne sais plus. Le manque de dialogue dans le couple, tout ça, ça tue tout. Donc voilà les amis, alors c'était Faouzia, on peut applaudir vraiment. Alors. Merci à la population d'avoir répondu. Alors, qu'est-ce qu'un tue l'amour pour vous? Alors, qu'est-ce qui veut commencer avec qu'est-ce qu'un tue l'amour? Luana? J'imagine déjà tes tue l'amour. Non, alors, tu n'imagines pas bien parce que moi je pense que tout... En fait, une personne tu la prends comme elle est et puis après, un tue l'amour, au début ça va être quelque chose qui s'arrange et puis qui... Je sais pas... Qu'est-ce qui peut être un tue l'amour pour toi? Ne pas faire l'amour mal. Bon, écoutez, moi non, je suis sincère, vous savez, je suis cash, vous me connaissez pour ça. Je pense que c'est un ciment. On va pas dire que c'est le ciment. C'est le des ciments du couple. Le sexe est important. Alors, Luana... Mais ça peut s'arranger. Non, est-ce que je peux poser une question? Combien de relations as-tu eu? Comment ça? Alors, jusqu'à maintenant? Non, mais... Je sais pas, 3 sérieuses, tu veux dire? Non, enfin, non, c'est relation, en tout. Si tu devrais compter relations amoureuses. 3. Ok, donc les deux ne savaient pas faire l'amour, c'est ça? C'est bête, non. Je sais pas si tu m'avais écouté. Ça peut s'arranger. Ah. Ça veut dire qu'il y a des tu personnes... leur apprends. Mais non, tu es fatigant quand même. Mais non, mais je veux savoir parce que... Une personne peut être vierge ou puceau, et puis tu lui apprends tout. D'accord. Et puis après, c'est un échange de mots procédés. D'accord. Tu vois? Donc toi, pour toi, tue l'amour, ça peut être ne pas savoir faire l'amour. Eh bien oui, ça mène à l'infidélité, tu vois, ça mène à plein de choses. Donc il faut se dire les choses. Très bien. Jason, toi, tue l'amour. Comme le jeune homme a dit, une fille qui fume déjà, et la vulgarité. La vulgarité, savoir s'exprimer devant les adultes et devant les jeunes, etc. Très bien. Chrissy. Aïe, aïe, aïe. Pour moi, quand tu aimes quelqu'un, c'est pour ce qu'elle est. Donc, si un tue l'amour, c'est que tu ne l'aimes pas. Pour moi, l'amour, c'est l'amour, rien ne peut tuer ça. Oh, belle parole, hein. Tu devrais écrire un son sur ça, justement. Aucun tue l'amour. Faouzia, un tue l'amour pour toi? Je pense que c'est quand la personne n'est pas impliquée en fait. Tu te sens pas suivi et franchement... Ça peut être un tue l'amour pour toi? Oui. Ok. Kevin?
Alors moi, je ne suis pas expert en la matière, hein, comme vous le savez tous. Mes relations amoureuses, on peut les compter sur les doigts d'une main. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt... Je suis désolé, je ne m'y connais pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les smartphones, je pense. Parce que vraiment, dans une relation, je trouve que les gens ne se parlent plus, tu vois. J'observe des fois des petits couples d'amoureux au resto. Ils se parlent pas. Ils sont sur leur téléphone. Je trouve qu'il n'y a pas de contact direct avec la personne. Et c'est dommage. Donc, je vois ça en tant que spectateur. Très bien, Michel. Toi, tu l'amour. Je pense que je ne suis pas sûre à la même longueur de tout le monde. Parce qu'il parle tout ce niveau sentimental. Moi, un petit amour, pour moi, c'est sur le physique de la personne. Oui, bien sûr. Ça peut être sur plusieurs. Les pieds. Les pieds. Voilà, si les pieds ne me conviennent pas, tu peux faire le mythe. C'est vrai? C'est vrai? Bien sûr que oui. Mais c'est chaud. On peut arranger ça, Michel. Non, Ah, elle a eu des expériences, c'est ça? Hein? Très bien. Tijo, dis-moi, toi, tu l'amour pour toi? Moi, c'est le manque de confiance, le manque d'attention. J'ai oublié, je voulais dire un dernier point, j'ai oublié, mais physique pas trop. C'est vraiment, tu sais, voilà, le manque de dialogue en fait. Si par exemple tu n'as rien à me raconter, j'ai rien à te raconter, tu manques de conversation, j'aime beaucoup discuter avec les gens et si tu n'as pas de conversation, next. Maman, next. Très bien. Alors, pour vous dire, alors, il y a une étude qui a été apparue. Le plus gros tue-l'amour, c'est un homme qui fait passer sa mère avant sa femme ou bien une femme qui fait passer sa mère avant sa femme. Ça, c'est un tue-l'amour pour les femmes. Ouais, vous êtes d'accord ou pas, Luana? J'ai jamais vécu la situation. Mes belles-mères, je vous embrasse. Les trois belles-mères. Non mais c'est vrai que j'avais de super bonnes relations avec elles et j'ai toujours eu la chance d'avoir ma place, tu vois. Je sais pas, y a pas, c'est comme quand on te dit choisis entre moi et tes amis. Il n'y a pas de choix à faire, tu vois. Chacun doit avoir sa place et chacun, donc l'homme et la femme, doit savoir à quel moment il fait intervenir telle personne, du temps pour telle personne, du temps pour telle personne et t'inclure aussi. Du coup, il ne doit pas y avoir de compartiment, ça doit se faire naturellement, si tu dois être la famille de la personne. Enfin, ouais. Par contre, c'est sûr que le jour... mais ça c'est pas possible, non. Non, mais de toute façon... Avant même, tu sais, ça se sent. Il y a des trucs qui se sentent et il y a des trucs qui ça se voit. Je suis avec toi, t'as déjà appelé 10 fois. Hey, salut, il n'y aura pas de deuxième rendez-vous. Non. Désolé, moi, je vais vous dire un truc, hein, c'est ça. Moi, alors, on va parler. Vous êtes nos amis, les téléspectateurs, hein, mais la personne qui va tomber sur Luana, c'est une perle rare. Vraiment, Luana, c'est une perle rare. Mais en tout cas, niveau caractère, vous avez intérêt à vous accrocher parce que la fille. Maman aussi, accroche-toi. Belle maman, beau papa, tout ça. Non, mais en vrai, non. Parce que si ça marche pas, ça marche pas. On a eu l'expérience dernièrement. Ça marche pas, ça marche pas. Ta maman t'appelle 10 fois pendant qu'on est ensemble, non. Mais alors, non. Elle envoie une pique pour quelqu'un, je crois. Un pic, pardon, pour quelqu'un. Christy, t'en penses quoi? Un homme qui fait passer sa mère avant sa femme? Oh l'adem. Elle est comme Luana, je crois. Juste ce degré-là, si on est ensemble et que tu fais ta mère passer, c'est bien. Aimer sa mère, justement, un gars qui aime sa mère, c'est un bon signe. Oui. Très bon signe. Des fois, c'est trop mauvais signe, trop bon signe. À chaque fois que tu passes ta mère avant, je sais à quoi en fait. Mais non, vous êtes tous un gros plan. Vous êtes tous un gros plan. Il y a des éloignages, chacun sa place. Mais oui, tu dois faire la part des choses. choix à faire. Et puis c'est ta maman même te demande de faire un choix. C'est que c'est qu'elle-même, elle est pas saine. Elle ne fait pas de bien à ta relation. D'accord. Kevin, alors, t'en penses quoi? T'es choqué? Oui, non, c'est chaud. J'avoue, je le vois des fois, c'est chaud. Tu vois, c'est peut-être ton fils, tu l'aimes, en parlant de la mère qui aime son fils, mais il faut laisser la place à certaines personnes. Comme tu dis, à certains moments, maman est là, elle fait le repas pour toi, et après elle se casse. Non, maman ne fait pas le repas pour toi, elle se casse. Ah, maman c'est pas est ça là pour chouchouter. Non, mais j'avais dit, il y a vraiment des mères, comme on a pu le voir, bon, vous allez peut-être rigoler, mais par exemple dans l'émission Qui veut épouser mon fils, il y a vraiment des mères, elles sont malades. Donc elles prennent la parole du gars en disant: tu es avec mon fils, si tu acceptes ça. Le gars n'a pas le temps de parler, c'est elle qui décide. Ou il te dit: si tu aimes ma mère, tu viens avec moi, mais si tu n'aimes pas la mère, c'est pas la peine. Donc là, ça va pas. En tout cas, il y a des gars, je pense, qui. C'est compliqué. Bon, Qui veut épouser mon fils, c'est une émission, mais je pense qu'il y a vraiment des gars qui sont comme ça. Vraiment en mode, c'est soit tu acceptes avec ma mère. Alors, vous les filles, je vais vous poser une question, les filles qui sont autour de la table. Est-ce que si vous avez un homme et qui vous dit:
tu dois accepter ma mère, enfin qu'elle soit présente tout le temps. Qu'est-ce que vous faites, Kevin? Qu'est-ce que vous faites, Michel? Tu fais quoi? Si par exemple la personne que tu aimes, tu es tombée amoureuse là vraiment de quelqu'un et que le gars te dit ok mais il y a une seule condition, c'est que ma mère soit entre nous. Mais c'est-à-dire entre nous? Non, ça veut dire qu'elle est là tout le temps. Elle est là tout le temps? Oui, c'est pas possible. Pourquoi? Un couple, c'est 2 personnes, hein, pas 3 déjà, de base. Et puis ta mère, je pense qu'elle a assez profité de toi pendant toute ton enfance, d'accord, mais ensuite. Et puis, non, mais il y a des limites. D'accord, Faouzia. Pour moi, je pense qu'il y a un moment pour maman et un moment pour le couple en fait. Tu peux pas mélanger les deux quoi. Enfin, t'as pas de vie privée en fait. C'est ça. Concrètement, donc. Bon, en tout cas, vous les filles sur le plateau, si un gars vous dit j'ai ma mère. Mais c'est pas possible. Mais c'est ça. D'accord. Eh ben, les garçons, maintenant, retournement de situation. Si vous avez une fille et la fille vous dit ma mère doit être présente tout le temps, Jason, tu fais quoi? Négatif. Pas possible. Pas possible. Même si tu l'aimes, tu as tous les sentiments. Non, un couple c'est à 2, c'est pas à 3. Ok, d'accord. Si chaud. Présente tout le temps, je pense que ça dépend pourquoi, dans quelle situation, tu vois. Si la mère... On a un maillon faible dans Non, c'est vrai, tu as des parents tu as des enfants qui aident leurs parents parce que bon, ils ont besoin, je sais pas, véhiculer, machin, problème de santé. Enfin, voilà, si ça c'est au niveau-là, ok. Tu vois, mais si c'est vraiment une mère qui est en bonne santé, qui là juste pour foutre la merde, ça c'est autre chose. Tu vois. D'accord, Kevin, dernière réaction. Moi, je suis désolé. C'est toi que j'aime, c'est pas moi-même. Excuse-moi. Merci beaucoup. On peut applaudir sur cette belle parole. En tout cas, alors je vais appeler Chrissy à côté de moi parce que c'est vrai que Chrissy va justement nous faire une belle petite prestation finale. En tout cas, les gars, on peut applaudir Chrissy. Allez, viens ici. Ça peut aussi? Oui, bien sûr. On est en direct, les amis. Alors, pour finir cette émission en beauté, bien sûr, il faut que Chrissy nous interprète un de ses morceaux. On va s'amuser. Alors, c'est parti. Vous pouvez venir, les gars. Venez, hein. Allez-y. Vous allez faire les danseurs de Chrissy, pardon. Allez, c'est parti. Alors, c'est quel morceau? Bal Cendrillon, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Michel va nous montrer le caca par terre. C'est parti. Madame, vous êtes Vous êtes timide? Allons-y. Ah, pas du Pussy wall. When I mix with the pussy wall, me are the queen. For the girl empire, me I sing. Every day bad guy we no feel. We no mix with them, we no mix with the pussy wall. You are the king, me are the queen. Me are the bad guy, the fire me I sing. When me sing, pick up the thing. The bad guy sing, fi fire anything. What me sing say, hey none of them calling 911, me wanna broke at them. This me broke at them, me broke at them, me broke at them, me. Call me the queen, me levitate. Me happy bun them, yes me bun out the fake. Shut a girl, big up the fake. One we are one girl, make the booty shake. Me are the queen, for the girl empire, me a sing. Every day bad girl we no feel. We no mix with them, we no mix with the pussy wall. You are the king, me are the queen. Me are the bad girl, the fire me a sing. When me sing, pick up the thing. The bad girl sing, fi fire anything. Arrivé en game la Cendrillon. Maman toujours dit, mais fais corps dit tout ça qui est mignon. Attention, le squat il bat Cendrillon. Le peut parler toujours en libé gros bas morpion. Quitter au parlement qu'a fait trembler les fessiers. On soit à pièce, gagne pas les problèmes avec ses messieurs. Dans les champagnes empérés et puis merci. La reine a perdu sa couronne, que t'es sauvé. Me are the queen, for the girl empire me a sing. Every day bad girl we no feel. We no mix with them, we no mix with the pussy wall. You are the king, me are the queen. Me are the bad girl, the fire me a sing. When me sing, pick up the thing. The bad girl sing, fi fire anything. Pussy wall. Pussy wall. Pussy wall. We no mix with the pussy wall. On t'applaudit à Chrissy. Vas-y, on fait le petit cri pour Chrissy. Un maximum de bruit pour Chrissy en tout cas.
On te remercie, Christian. En tout cas, merci d'avoir répondu présent sur notre plateau. Merci. En tout cas, vous savez quoi, les gars, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 20h45, même heure sur KMT, toujours en direct dans l'émission Le Squat, avec de nouveaux invités aussi. En tout cas, on remercie tout le monde, toute l'équipe. Et puis alors, pour vous dire, pour finir vraiment, les gars. Alors, nous sommes quand même une équipe, le Squat TV. C'est vrai qu'il y a une très grosse équipe derrière cette émission. J'en perds mes mots, je crois que je vais même pleurer. En tout cas, non, c'est la vérité. C'est pour vous dire que vraiment, en fait, c'est vraiment une très grosse famille. Enfin, on s'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'alors, aujourd'hui, c'est la dernière émission d'une de nos assistants de production. Axel vient avec nous. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Je vous dis, les gars, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Axel! On peut... Non, vraiment. Alors, pour vous dire vraiment, en fait, vous le voyez peut-être pas derrière votre écran, mais c'est vrai qu'il y a une grosse équipe. Il y a quand même Paco, Axel, enfin, il y a plein de monde aussi en régie, Anja, Yanis, Jean-Michel, Titus. Et vraiment, on est vraiment une très grande famille. En tout cas, on peut applaudir Axel. Merci beaucoup. C'est sa dernière émission avec nous. La fille part quand même pour aller au Brésil. Hein. Elle n'a pas le temps avec nous. Elle va au Brésil, elle n'a pas le temps. Tu vois, Christian, elle est... Le string, c'est bon. Merci pour cette belle parole. J'espère que tu auras le string. En tout cas, on vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h45. Et puis, on remercie aussi toute l'équipe qui nous accompagne derrière. Et merci beaucoup, Axel. À lundi. J'allais pleurer.